Bonjour et bienvenue à notre balado Vivre pour la Fondation Vivere avec notre partenaire Nous TV. Nous sommes maintenant à travers la région, une fois par semaine. Aujourd'hui, je reçois Chloé Katsouros. Son petit côté grec, j'adore son nom. Et j'ai rencontré une femme que je suivais sur les réseaux d'une transparence désarmante. Et aujourd'hui, elle fait preuve de la même transparence que depuis que je la suis sur les réseaux. J'espère que son histoire va vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour Chloé, comment ça va? Ça va bien, je suis super contente d'être avec toi. Ben oui, moi aussi. Merci d'avoir accepté. Écoute, je te suis sur les réseaux. On va aller dans le vif du sujet parce que tu es une femme avec plein de facettes. Puis moi, je te présente comme étant une coach de vie, de santé. Écoute, tu as un mode de vie qui donne le goût. Pour vrai, tu es resplendissante. Mais c'est vrai, tu es lumineuse, tu es joviale, tu es le fun à écouter. Comment toi, tu te présentes? Je suis tellement contente d'entendre ça. Ça fait toujours spécial de recevoir les perceptions des autres, tu sais, par rapport au contenu que je crée. Comment moi je me présente? Mentor spirituel, certifié en relation d'aide. C'est vraiment comme un mix de psychologie puis de spiritualité. De plus en plus, j'assume le côté spirituel dans mon contenu. Puis je me rends compte que plus je l'assume, plus j'attire les personnes qui sont profondément alignées à moi, là. De plus en plus, je dis que tous mes clients, c'est des clients âmes sœurs, là, vraiment. J'avais une cliente ce matin qui me disait « Wesh, wesh, là, t'es en vacances, là! Réponds-moi pas, là, on se reparle, tu sais, à ton retour. » Puis c'est vraiment un privilège, vraiment. Oui, parce que la spiritualité, c'est vrai que ça fait peur. Parce que tout de suite, dès qu'on parle spiritualité, on dirait qu'on a l'impression d'avoir une pancarte de secte ou, tu sais. Puis pourtant, c'est tellement important de se connecter à nous. C'est ça, la vraie spiritualité, en fait. C'est d'être capable de se recentrer à nous-mêmes puis de voir les messages qui viennent de plus grands que nous. Absolument. Puis je pense qu'il y a encore une précision de redéfinir le mot spiritualité, tu sais, qui est encore, comme tu dis, connecté avec la religion, l'espace sectaire, l'ésotérisme, alors que ça n'a pas rapport avec ça. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment la grande conscience de soi, finalement, qui nous amène à vivre une vie qui est pleinement alignée. Puis, on passe à côté de l'attraction. On est à côté de l'attraction, je pense. C'est mes croyances, là. Ben oui. Mais si on n'incarne pas cette spiritualité-là dans notre vie, ouais. Puis je sais que tu as un programme qui s'appelle Heal. Parle-nous-en. Ouais. Heal, c'est ma création d'il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans, en fait, dans 5 jours. C'est drôle, le 5 août. Heal, c'est le résultat de mon propre cheminement, puis encore en peaufinement à tous les jours. C'est une méthode que j'ai créée qui est basée sur 4 piliers. En fait, le H de Heal, c'est habiter ton corps. Pour moi, c'est le premier pilier. C'est quand on se sent déconnecté, quand on se sent overwhelmed, stressé, anxieux, c'est de revenir ici maintenant. Puis pour moi, l'outil le plus puissant, c'est la respiration. Ça, c'est le premier pilier. Habiter ton corps pleinement, revenir connecté à tous tes sens. Ça, pour moi, ça fait partie de la spiritualité.
Après ça, le E, c'est tout ce qui touche la sphère émotionnelle. Donc, d'être conscient de ses blessures, de pourquoi on agit de telle façon, pourquoi on réagit avec cette personne-là, alors qu'avec elle, on est capable d'être nous, d'être calme, d'être dans notre douceur. Puis, bref, la lionne, on parlait de dragon, puis de spicy tantôt, on pourrait y revenir, mais c'est ça, c'est d'être conscient pleinement puis d'incarner notre pleine personnalité, bien, ça passe par une guérison au niveau émotionnel puis de nos blessures. Le A de Heal, c'est l'autorégulation, être capable d'être autonome pleinement de tout son système nerveux, une connaissance approfondie de soi finalement qui mène au L, qui est la liberté, qui est l'incarnation unique de soi. Pour moi, c'est ça, c'est la liberté. C'est ma première valeur, en fait, la liberté d'être, la liberté intérieure qui amène finalement à la liberté d'expression. Bien, absolument, parce que malheureusement, quand on garde nos émotions en dedans puis qu'on s'auto-régule pas, ben on tombe malade. Ça, c'est prouvé. C'est mon expérience de vie. Ouais. C'est ça qui m'est arrivé. La Fondation s'inspire de ça parce que c'est vivere, en italien vivre, de mes origines, mais ça veut aussi dire vivre, vérité et rétablissement. Quand tu restes dans la vérité, quand tu restes aligné, je crois que c'est des 3 mots. Le vérité, c'est celui qui fait que les 2 autres prennent un sens. Tellement d'accord. Tellement d'accord. Ah, c'est beau. Je savais pas la définition, le sens que tu as donné à tout ça. Oui, parce que c'est... moi, je gardais toutes les émotions en dedans. Et j'avais 2 émotions heureuses ou je vais te tuer de l'Italie. Fait que puis je m'autorégulais pas, puis je suis tombée malade. Ouais. Puis à l'époque, ben c'est sûr que quand tu tombes malade, tu vas voir les médecins, mais c'est plus profond que ça. Et c'est exactement... Donc, moi, j'ai pas suivi la méthode HEAL. J'ai dû la faire parce que c'était ça ou la mort. Ouais. Fait que je pense qu'aujourd'hui, d'avoir quelqu'un comme toi qui conscientise les jeunes à un mode de vie sain, j'ai eu la chance de suivre ton jeûne. Si tu nous expliquais un jeûne et pourquoi toi, tu l'as fait. Oui, ben moi j'adore expérimenter sur mon propre corps. Je suis une fille de terrain. Oui, la théorie, mais surtout la pratique, l'observation. Puis pour moi, c'était juste un défi que j'avais envie de relever, puis d'apprendre. C'est vraiment intuitif. En fait, c'est venu d'une pulsion, un jeudi soir. J'étais dans mon lit. Puis là, moi, j'utilise beaucoup la Oura Ring sur la capacité respiratoire, cardiovasculaire. Puis tu sais, je suis justement une fan de la santé puis de l'optimisation de soi, finalement. Puis ça, c'est un de mes outils. Puis bref, avec mes observations, je me rendais compte que la qualité de ma récupération, parce que ma qualité de sommeil était tout le temps bonne, tu sais, je dors profondément, mais la récupération était moins optimale. Puis en tout cas, bref, intuitivement, après toutes ces observations-là, c'est venu un soir, j'ai dit « Hey, pourquoi pas faire un gros ménage? Il y a une raison pourquoi que mon corps récupère pas. » Comme de façon optimale. Fait que je vais aller enlever des couches, je vais aller y donner un stop au niveau de la digestion, parce que veut pas toute l'énergie que ça prend à notre corps de digérer de la viande, des légumes, du poisson. Après ça, le sucre, moi je suis pas une dépendante, là, ni alcool, toxicomanie, tout ça, évidemment, je serais pas nécessairement un bon modèle pour Heal, mais j'ai quand même mes petits penchants sucrés. Et veux pas, c'est caféine non plus, mais c'est vraiment le sucre pour moi, je pense, qui amène beaucoup de toxines dans le corps. Puis j'avais envie de faire une détox en parallèle justement par rapport au sucre. Fait que c'est ça, c'est comme un désir de purifier, d'alléger encore plus mon système, mon organisme, puis de voir ce qui en révèle. Puis mon ex-belle-mère, elle en faisait régulièrement des jeûnes. Fait que tu sais, j'ai été quand même... sensibilisée, observation. J'ai été observatrice de tout ça, ces processus-là pendant plusieurs années. Puis je me suis dit, là, c'est à mon tour. C'est à mon tour, puis je vais aller voir ce qui en ressort.
L'intention, c'est ça, c'est de purifier, de permettre à mon corps de se régénérer de façon plus optimale en enlevant une charge qui est justement la digestion, puis pour permettre à cette énergie-là qui est pas dépensée pour la digestion, à se rediriger ailleurs dans la régénération de la peau, régénération de mes poumons parce que j'ai un bagage d'asthme, régénération cellulaire, puis en tout cas bref, je me suis beaucoup informée là, j'ai fait des recherches. Oui, puis tu le répétais souvent aussi de ne pas, aller avec un professionnel, puis on n'est pas. Tu es beaucoup comme ça aussi. Tu parles de toi. Tu sais, t'es pas dans. Moi, je vous dis faire ça, faites-le. Moi, je l'ai fait pour moi, ça a fonctionné. Maintenant, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Exact. Je trouve que tu nous remets beaucoup la responsabilité entre les mains. Puis c'est ça que je trouve intéressant aussi parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de. Puis on a un petit peu de la difficulté avec, tu sais, fais ça. Moi, je te dis de le faire, tu vas réussir, là. Prenons la responsabilité de nos actions. Absolument. Puis je trouve que c'est ça le message que toi, tu dégages. De dire, écoute, moi, j'ai... Puis d'ailleurs, avec ta bague, je voyais que tu disais que tes cycles de sommeil... Ouais. T'as pas le même cycle de sommeil que ton conjoint. Oui, le chronotype. Oui, vraiment intéressant. C'est ça, super ça intéressant. Ben oui. Tu sais, de se dire, puis là... Tu fais comme, ben oui, tu sais, on est deux, on se suit tout le temps, mais pourquoi que moi, je me réveille, je suis fatiguée, puis tu sais, c'est vraiment ça. Il faut apprendre à se connaître. Notre corps, notre machine a besoin de plein de choses, puis souvent, écoute, on la nourrit parce que faut qu'on mange, là. Mais qu'est-ce que tu as vraiment besoin? De quoi tu as vraiment besoin? Tu sais, moi, je sais que ma personnalité a besoin de viande. Puis le corps le demande. Ouais. Tu sais, je dis, OK, là, il faut que je mange de la viande. Je sens que mon taux de fer est... Fait que ça, cette connexion à soi, ben, c'est important de l'avoir. Oui, puis ça, tu l'as probablement justement, tu sais, on enseigne le mieux ce dont on a le plus besoin ou ce qu'on a eu le plus besoin. Puis tu sais, cette déconnexion-là, moi aussi, je suis passée par la maladie. En fait, puis ce que j'observe, c'est que les personnalités rigides, tu sais, comme de où on vient, là, strict, colérique, impulsif, réactionnel, souvent, c'est des organismes qui sont justement saturés de tension, puis c'est le corps qui va envoyer les signaux. Il y en a que c'est plus relationnel, il y en a que c'est un deuil, qui va une séparation, qui va leur faire prendre conscience que les choses doivent changer, puis que finalement, j'ai besoin de développer cette connexion-là à soi. Puis il y en a d'autres que c'est justement le corps qui parle, les symptômes. Moi, c'était une mononucléose, zona, anxiété, puis dépression chronique, mais tu sais, comme dans ma famille, on diagnostiquait pas ça. Là. J'ai su ça plus tard. Ouais, c'est ça que j'avais. Mais c'est en passant par là que on finit par se rendre compte finalement de la pertinence d'écouter tous ces signaux-là de notre corps. Tu sais, c'est ça qui t'a emmené à développer comme... C'est ça, ce sens de l'écoute, ce sens de l'observation. Puis c'est ça qui est payant au bout du compte parce que là, c'est là qu'on arrive à prévenir au lieu de devoir guérir, de devoir éteindre des feux. Là. Exact. C'est beau. Ben, parce que ça nous arrive tous. On a toutes des épreuves. Il nous arrive plein de choses. Il t'est arrivé récemment, je ne sais pas si tu en as parlé sur les réseaux. Quand on s'est rencontrés, tu étais enceinte. Est-ce que tu t'acceptes d'aller là ou ça, oui, absolument. Ça te tente pas? C'est une question que je me posais un matin dans la douche. Oui. Je me suis dit, c'est sûr qu'on va aller ben, là. C'est sûr parce à l'aise. que... Oui. C'est ça parce que, écoute, j'allais te demander comment va ta grossesse. Puis avant de le faire, je suis allée voir tes trucs. Puis là, j'ai fait... Il y a quelque chose, j'ai manqué un épisode. Oui. Fait que... Comment ça s'est passé? Quand je t'ai rencontrée, ça avait l'air de bien aller. Tu étais fatiguée de ta grossesse. Oui. Mais... J'étais surtout fatiguée d'une ambivalence puis une dualité intérieure qui a duré presque 10 semaines. OK. J'ai pas réussi à trouver la paix avec cette surprise. Qui était pas planifiée, pas désirée non plus, profondément. Là. OK.
Et ça a été un combat intérieur pendant 10 semaines où j'ai essayé de me convaincre que c'était la bonne réponse. OK. Puis c'est là où est-ce que justement j'ai connecté avec encore plus grand que moi. M'incliner devant une vérité qui est pas... Comment je pourrais dire, là, je m'en vais dans mes mots, là, mon charabia est spirituel. Mais vas-y, moi, de m'incliner devant une vérité qui est la mienne et qui va déranger. Puis, il y a eu un moment où est-ce que j'ai trouvé la paix avec le oui. Oui, je garde cette création-là, puis je vais l'amener à terme. Ça a duré 3 jours. Oh, OK. 3 jours, puis c'était jamais plus que 3 jours. C'était tellement tiraillé, à l'intérieur de moi que je me disais, je peux pas aller au bout de cette expérience-là en n'étant pas en paix. Il n'y a pas d'excitation suffisamment, il n'y a pas de calme intérieur, il n'y a pas de... Puis pour moi, c'est mon signe du oui, la paix. Ça a tout le temps été ça, même dans des gros investissements, mettons, que j'ai fait au niveau business, là, qui me sortaient de ma zone de confort, puis mon système nerveux était chambranlé. En quelque part, je trouvais quand même une paix, tu sais, qui me disait comme, OK, ça sort vraiment de ta zone de confort, mais t'es en paix de l'autre côté en parallèle à ça, donc go there. Mais là, c'était mon corps, c'était too much pour lui pour l'instant. Okay. Pour l'instant. Fait que, je pense que ça a été un gros apprentissage pour moi, un gros débat intérieur qui m'a appris beaucoup sur moi. Puis au moment où est-ce qu'on s'est parlé, je vivais quand même beaucoup de choses positives parce que je pense qu'avec cette grossesse-là, puis là, ça, c'est ma spiritualité, je pense qu'avec ça, c'est venu beaucoup d'élan créatif, beaucoup d'énergie. J'ai eu un burst d'énergie. Je me suis mis à écrire mon livre, à écrire une conférence, à changer mon brand de Boss Woman épanouie pour la société alpha. Puis tout ça, tu sais, j'ose le dire, mais je pense que c'est ce petit être-là, masculin, je pense, qui m'a fait changer mon brand. Avant, je m'adressais exclusivement aux femmes. Puis maintenant, j'ai des hommes dans mon univers, puis c'est pour ça que j'ai changé pour la société alpha. Bref, je pense qu'il y a un moment dans cette grossesse-là où est-ce que je me suis dit, non, la vie, elle me donne ça, j'ai pas le choix de dire oui. Il y a comme une espèce de, OK, j'ai envie de m'en remettre à la spiritualité, même si c'était pas désiré, j'ai envie de dire oui à ça. Puis après, je me suis dit, oui, mais cette petite âme-là, est-ce que réellement c'est venu s'incarner pour prendre naissance comme dans la matière? C'est peut-être juste venu s'incarner à l'intérieur de moi pour justement me donner l'énergie pour mon livre, changer pour la société alpha, puis impacter encore plus grand. Bref, je pense que j'ai trouvé un sens à travers tout ça pour me permettre de faire le deuil puis de dissiper la honte. C'est vraiment, c'était vraiment ça le gros morceau. J'ai honte de dire non à ça, alors que tellement de femmes qui en rêvent. J'ai honte de prendre cette position-là, alors que je sais très bien que ma famille se réjouirait d'un oui. Tu sais, il y avait tellement de oui, non, oui, non, oui, non, non. Puis je l'avais en quelque part, le oui, puis je pense pas qu'il est absent là, à 100%, mais je suis toujours pas convaincue que c'est ma destinée pour l'instant. Fait que, ça a été une grosse décision. Et puis moi, je t'en parle parce que je t'ai tellement trouvée dans ta vérité. Puis c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, puis c'est ça que souvent, nous, les femmes, on fait pas. Le jugement. Il y en a tellement qui voudraient être enceintes. Oui, mais si ça résonne pas avec ta vérité, avec ton être à toi, t'as ton libre arbitre, t'as ton choix, il y a 1 million de raisons. Puis moi, je trouvais que c'était important d'en parler parce qu'il y en a qui vivent cette dualité-là. Puis qui vont faire ce choix de le garder. C'est parfait. Mais si ça ne résonne pas avec toi, tu as le droit.
Puis c'est ça, c'est cette liberté-là. Puis c'est ce qu'on se bat, nous, les femmes, en fait, pour avoir cette liberté-là. On est choyés. On est choyés. Puis c'est ça qu'il faut pas oublier. Parce que, oui, il y a un être qui a décidé de venir en toi, mais peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'était pour te faire réaliser plein de choses. Puis à quel point, toi, tu avais envie de renoncer à ta vie pour faire ce qui doit être fait. C'est ça que moi, je trouvais inspirant dans le sens où tu as pris une décision qui était... Puis tu aurais pu mentir, là. Tu aurais pu dire, finalement, il est malade, il est pas viable, il est pas... Parce qu'un humain normal qui est face aux médias sociaux, tu es transparente avec tes followers, ça aurait pu être ça. Oui, absolument. Mais tu as été dans la vérité. Tout le temps. C'est vraiment ma philosophie de vie, vérité et amour. Puis je pense que, mettons, tu recules d'il y a 5 ans, j'aurais pas été capable d'être aussi vraie, tu sais. Puis le plus gros morceau, je pense, à digérer, ça a été le fait que mon chum, mon partenaire depuis 4 ans pile, lui, c'était un oui. Puis genre un fuck yes. Ah ouais. Fait que ça l'a emmené encore plus de turbulences parce que ça fait 4 ans. Nous, quand on s'est rencontrés, date 1. J'ai dit, moi, à 85-90%, c'est non. En ce moment, je le sens pas. Je préfère te le dire tout de suite. Toi, t'en es où dans cette idée-là de la famille, la maternité, tout ça, d'avoir un enfant? Puis il m'a dit, je me suis jamais vraiment posé la question à savoir, ça serait quoi ma vie sans enfant? Tu sais, généralement, les gens on se pose pas la question. On a des enfants jeunes, puis moi, j'ai eu la chance de faire un cheminement sur moi, je pense, très jeune, qui m'a amené à me poser ces questions-là, finalement, que la plupart de mes amis n'ont pas eu l'occasion de se poser avant d'avoir des enfants. Tu sais, finalement, quand la réalité est là, je me suis posé la question profondément, moi. Fait que bref, mon chum, ça a été ça, sa réponse, puis il m'a dit, tu sais-tu quoi? En parlant avec toi, j'ai envie qu'on aille quand même de l'avant, tu sais. Puis bref, on s'est fréquentés, puis on est tombés en amour. Puis pendant ces 3 ans et demi, 4 ans-là de fréquentation puis de relation, ça nous a permis encore plus de se poser sur la question, puis d'observer autour de nous. Ça ressemblait à quoi? Puis est-ce que c'est profondément désiré? Pour moi, c'est vraiment important que ça soit profondément désiré. Puis j'ai eu des discussions avec des amis qui m'ont dit, tu sais, moi, c'était pas profondément désiré, puis je l'ai gardé pareil, puis c'est tellement le plus beau cadeau de ma vie, puis je suis tellement contente. Puis moi, je suis comme, hey, c'est un sale risque, là. C'est tout un risque de dire, je suis pas certaine, mais j'y vais pareil. Au bout du compte, là, quand la grossesse est à terme, là, à la fin, je pense que je me suis arrêtée sur la phrase qui est la suivante. Je préfère regretter de ne pas en avoir eu que de regretter d'en avoir un. Parce que c'est pas juste question de moi là-dedans, c'est la question de ce petit être-là qui a pas demandé à venir au monde. Fait que toutes ces observations-là en couple, tu sais, puis mes amis en ont, puis j'adore les enfants, puis quand je suis en présence de eux, je suis nourrie, ça apporte beaucoup de joie. Mais quand je rentre dans mon auto pour retourner chez moi, je suis comblée, tu sais, je suis vraiment comblée de ce petit moment-là, puis de retourner vivre la vie que je désire finalement. Puis avec mon chum, on se craquait, tu sais, les dernières années, on est-tu bien, puis pas d'enfant, puis nanana, là. Fait que je le pensais profondément avec moi dans l'idée, mais quand ça s'est concrétisé puis qu'on a vu sur le test que c'était officiel, il m'a regardé puis il a dit, je suis prête, tu sais, je suis prête, puis on y va, puis let's go. Puis pour moi, mon monde intérieur s'est effondré là, parce que je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais face à la vérité dans le concret, ça résonne différemment dans le corps, tu sais. Puis c'est ça qui a été le plus challengeant pour moi parce que je me suis dit, mon Dieu, j'étais en amour avec un homme qui veut pas la même chose que moi, finalement, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, pour moi, ça a été une grosse remise en question. Wow, je vais-tu enlever ça? Mais puis en même temps, c'est-tu ma responsabilité? C'est à lui de faire son chemin après par rapport à ça, si réellement c'est profondément
profondément désiré. Mais, ouais, pour moi, ça a été quand je l'ai senti solide, dans comme, let's go, ma femme, on y va, on est prête, j'ai tellement senti solide que c'est ça qui m'a poussée à dire oui. OK. C'est ça qui m'a influencé, mon environnement, mon excitation, finalement, à avoir les mots rassurants de mes amis, puis tout ça. Puis... Mais quand je retournais seule avec moi, puis que je faisais abstraction de tout ce qui se passait à l'extérieur, ma réponse, c'était pas oui. C'était pas un oui assez solide, tu sais. Fait que de là, l'importance, puis je l'enseigne aussi beaucoup, la connexion avec son corps, parce que on est venu avec un code, avec des codes à l'intérieur, puis si on se laisse trop influencer par l'extérieur, ben c'est facile d'aller dans une non-réponse, un non-soi, tu sais. Fait que il m'a fallu beaucoup de moments en solo, beaucoup d'observations puis beaucoup d'amour de moi, puis de OK, je choisis ma solidité intérieure, je me choisis exactement, au-delà de tout ce que ça peut engendrer, puisque là, j'appréhendais la séparation. Mon chum me dit, tu sais, si on va dans cette direction-là, je comprends, puis je vais être 100% dans le soutien, dans ta réponse, mais je vais être déçue. La vérité, c'est que je vais être déçue. Puis après ça, je veux-tu faire face à ça, tu sais, la déception de mon chum, puis oh my God, c'était gros, Stéphanie, là, à l'intérieur de moi. Je pense que c'est un des plus gros combats intérieurs de ma vie. D'assumer ce non. Pour l'instant. Oui, parce que la maternité, tu sais, moi, la maternité, je l'ai voulu. J'ai été avec un homme qui avait déjà 3 enfants, fait qu'il m'a refusé ça. Mais on s'aimait. Puis j'ai été jusqu'à lui dire, écoute, j'ai accepté tes 3 enfants. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Procréa. Donc, je vais me faire un enfant moi-même. Wow. Puis ensuite, je vais revenir. Fait que tu n'auras pas de lien paternel avec lui, mais moi, je vais vivre cette maternité-là. J'accepte tes 3 enfants, tu devras accepter le mien. J'ai frissons partout. Mais ça a été... pas ce bout de ton histoire. C'était ça. Puis, écoute, finalement, j'ai réussi à le convaincre, là. Parce qu'il s'est dit, voyons... Mais moi, j'ai eu une grossesse, c'est fabuleuse, là. Le conte de fées, là. Pas de nausées, pas de misère à dormir, j'ai juste pris 76 livres. C'est le seul point. Juste ça. C'est la seule affaire qui a été... le bébé était trop gros pour moi. Il a fallu que ça finisse en césarienne. Il était profondément désiré. Il était bien. Lui, là, il était, tu sais, puis on n'arrêtait pas de le dire, on va l'appeler Désiré. Mais moi, c'était ma vision de la maternité. C'était ça, la vision de la maternité. Puis j'ai eu un clash quand ma fille, qui a 2 enfants maintenant, avait hâte d'avoir ses enfants. Elle voulait des enfants, mais la grossesse, elle déteste ça. Et je l'ai vu dans sa dualité de ne pas être bien pendant 9 mois. Oh wow! Puis c'est là que tu vois tu sais, dans ta bulle, dans la maternité, c'est qu'on enjolive tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est un gros mandat qu'on se demande, nous, les femmes. Oh my God, oui. Tu sais, c'est quelque chose d'immense. Puis, avec la société, il n'y a pas si longtemps, là, c'était le curé qui décidait quand est-ce que nos mères allaient avoir des enfants. Fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire non à la maternité quand la maternité t'a choisi. Puis ça m'amène ailleurs. La maternité m'a choisi. Moi, je suis une femme qui aime avoir le contrôle. Et ce qui a été, depuis tantôt, je dis ce qui a été le plus difficile, vous voyez que ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Ça, c'est une autre affaire qui a été vraiment difficile. De ne pas avoir choisi ça. Je disais à mon chum cette semaine, j'étais comme, je pense que ma réponse aurait été différente. Ben, ma réponse aurait été différente dans le sens où, tu sais, si on s'était dit, oui, on en veut un, puis je le choisis, puis on se met en œuvre, puis là, mais là, ça m'a pris par surprise, là. Puis là, tu dois prendre une réponse comme avant un certain temps. Tu dois choisir quelle direction tu prends avant un certain temps parce qu'à un moment donné, il va être trop tard, là. Tu ne pourras plus retourner en arrière, là. Fait que cette pression de devoir choisir, cette pression de la création à l'intérieur de moi,
sans l'avoir profondément choisi. Puis là, si on va ailleurs en spiritualité, on pourrait dire je l'ai choisi inconsciemment, mais comme... Ouais, mais peut-être que si tu l'avais, je pense, dans la spiritualité, c'est justement ça. Si tu l'avais espéré inconsciemment, lorsque ça te serait arrivé, le déclic se serait fait. Le déclic se serait fait parce que c'est quelque chose qu'on le sent. Ouais. Puis toutes les femmes enceintes pourront le dire. Puis tu l'as dit toi-même. Quand il est là, ce petit être, il te donne à la base, au départ. Tu as un boost, tu as quelque chose, tu sais. C'est comme on se met en mode... Et même inconsciemment, hein, parce que l'écriture de mon livre puis l'écriture de ma conférence, ça s'est passé à l'intérieur d'1 semaine. Le burst, là. Et j'ai su que j'étais enceinte 5 jours comme après cette semaine, comme un 15 jours plus tard de la fécondation, là. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais comme « Oh my God! À quel point c'est puissant! À quel point cette énergie-là est justement venue comme... Ce petit être-là, il est venu créer un gros boost d'énergie. Je pense que tu avais besoin de ça pour t'incarner. Je pense que dans la vie, on a tout notre moment où on se dit « OK, là, je suis vraiment... » aligné avec moi-même. Ouais. Parce que c'est facile, justement, de se faire dévier de son point, de nos convictions qu'on a. Quand il nous arrive quelque chose, là, c'est tellement facile de dire, ben la vie a décidé. Non. Ouais. On a encore ce pouvoir-là. Puis c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que moi, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau au-delà du jugement. Puis tu sais, moi, dans la vie, je suis pas une personne qui apprécie juger, parce que je dis souvent, tu sais, gère ton assiette. Tu vas pas dans un restaurant dire à quelqu'un quoi manger. Fais pareil avec ta vie, tu sais. Ouais. Puis c'est ça que je trouvais beau. Je trouvais que tu donnais de la force aux femmes. Peu importe le choix, là. Dans ce cas-là, ça a été la maternité qui, je pense, c'est huge. Ouais. C'est huge parce que tu as pris la décision, puis comme tu le disais, après le conjoint, l'être aimé, tu sais, lui, il l'a vécu comment? Ouais. Puis c'est ça, en fait, c'est, tu sais, quand on est dans la dépendance affective, ça aurait pu me faire un enfant contre ma volonté profonde, finalement, par peur de perdre, tu sais. J'ai choisi une direction au risque de perdre mon homme. Ben oui. Puis lui, au contraire, il a choisi une direction. Ben, en fait, c'est la même chose. Il a choisi une direction par amour pour moi, pour respecter ma réponse, quitte à j'ai envie de dire, sacrifier son propre désir en quelque part enfoui. Puis ça, c'est ce qui m'a fait le plus de peine. Mais j'ai l'impression que mon chum, il passe à autre chose assez rapidement. Il a été déçu pendant comme peut-être 3-4 jours. Puis tu sais, je reviens souvent sur le sujet, tu sais, comment tu te sens? J'ai reposé la question cette semaine, justement. Ça t'arrive-tu des fois de comme t'imaginer, ça aurait été quoi notre vie si on avait dit oui, les deux, à ça? Puis il me dit non, comme, tu sais, moi j'ai respecté ta décision. Oui, j'ai été déçue, mais il m'a même dit à un moment donné, il dit, tu sais quoi, t'as bien fait parce que on est bien finalement. Mais tu sais, on peut pas connaître la réalité de l'autre côté tant qu'on l'a pas vécu. Mais une chose que ça m'a fait prendre conscience, en tout cas, c'est la force immense qui peut habiter une femme pour passer au travers de ce processus-là. La grossesse, oh my God. Puis oui, il y en a qui tombent en amour avec ce processus-là, puis il y en a d'autres qui y résistent. Puis il y a des fois où est-ce que je me questionne à savoir, ça a-tu un lien avec, tu sais, l'attachement à la finalité? Tu sais, on a donc bien hâte d'arriver au bout du processus puis d'avoir le cadeau, d'avoir le fruit de la création au lieu de enjoy le processus de la création, de le savourer pleinement. Puis moi, ça a été les deux mots, c'est combat et guerre intérieure qu'il y avait à l'intérieur de moi, le oui, non, non, oui. En plus des hormones,
tout ce stress-là que j'avais à l'intérieur de moi de trouver une réponse, puis je fais-tu de la place à ce petit être-là ou non, puis oui, non, non, oui, tiraillement, je pense que ça l'a comme amplifié le mal-être que j'ai vécu pendant cette grossesse-là, parce que je me suis jamais sentie autant mal dans mon corps de toute ma vie. Mon chum, il avait hâte que ça se finisse finalement. Il avait hâte comme à l'avortement, là, parce que j'étais constamment dans le rumination, chialage, je suis fatiguée, j'ai mal au cœur, je me sentais tellement pas bien. Puis, tu sais, ce mal de cœur-là, il était pas juste associé aux nausées de grossesse, il était associé à la lourdeur de vivre avec cette indécision-là, tu sais. Puis il y a eu un moment où est-ce que je suis partie en voyage pendant que j'étais enceinte, dans une retraite spirituelle, où est-ce que j'espérais, encore là, inconsciemment me convaincre d'un oui. Puis ça s'est avéré le pire voyage. Oh, Seigneur. Physiquement, ça a été une grosse épreuve. Parce que j'allais dans une direction qui était pas la mienne. Je m'en allais là pour me convaincre encore. Tu sais, c'est mon mental là, qui avait peur de perdre mon chum, qui avait peur de décevoir ma famille, qu'est-ce que le monde va en penser. Puis j'ai-tu le droit de dire non à ça? Puis hey, ouais, je pense que comme quand on porte pas ce désir profond d'avoir un enfant, il y a une grande honte. Puis ça, je l'ai laissé au Mexique. Ça, oui, ça a été un voyage difficile, mais ça a été un voyage libérateur parce qu'on a fait un atelier spirituel où est-ce qu'on a dû déposer une grosse roche qu'on avait choisie, bref, dans un centre, un vortex énergétique. Puis j'ai tellement pleuré, là. Puis j'étais en méditation, comme littéralement transcendantale, là. Je voyais comme j'étais dans un canal de lumière rouge vif, là, puis que je droppais enfin la honte, puis j'ai le droit à cette réponse-là ici maintenant. Puis ça prend beaucoup, c'est ça prend beaucoup de courage d'assumer ce genre de réponse-là. Puis je sais, en quelque part, il y a une partie de moi à l'intérieur qui se dit que j'ai quelque chose à guérir encore avec la maternité. Quelque chose en moi qui n'a pas nécessairement associé la joie avec la maternité, qui a associé une lourdeur avec la maternité, qui a associé, tu sais, puis c'est toute mon histoire à moi. Mais ouais, je pense que puis ça veut pas dire que quand je vais avoir transcendé ça, je vais pouvoir trouver mon oui, mais je sais que j'ai ça en ce moment à naviguer, puis je voulais pas m'imposer ça. Non, puis tu le trouveras autrement, parce que toi, tu as décidé de ne pas te perdre. Ouais. C'est ça le message là-dedans. Je le garde-tu pour pas perdre mon mari? Je le garde-tu pour pas perdre l'appui de mon entourage? Puis moi, j'ai décidé de ne pas me perdre. Ouais. Donc, tu as pris la décision. Puis là, c'est appliqué à ça, mais il y a dans toutes les sphères de notre vie. Dans toutes les sphères de notre vie, c'est ça, cette réflexion qu'on devrait prendre. Puis c'est là que la spiritualité est importante. Quand on arrive à vraiment s'aligner avec nous-mêmes. Parce que oui, c'est une responsabilité d'avoir un enfant. Puis fabriquer un enfant, ma bru est enceinte. Puis on n'arrête pas de dire « Hey, calme-toi, t'es en train de fabriquer un bébé. » Oui. Tu sais, fait que là, tu sais, je dis à mon fils, là, tu t'occupes de ta femme, puis tu sais, elle est en train de fabriquer un bébé, puis tu sais, moi, c'était tellement désiré que moi, j'avais pas hâte qu'il vienne au monde. Genre, parce que j'étais en amour avec le processus. Tu sais, je me rappelle que moi, j'ai accouché exactement à la date due. Puis la veille, je serrais mon ventre puis je disais, je vais en profiter parce qu'après, je vais être obligée de te partager. Ah, wow! Tu sais, fait mais moi, ça a été ma grossesse. Mais en voyant mes filles être enceinte puis vivre tous les désagréments que ça a, je me dis, mon Dieu, tu sais, en ne sachant pas que moi, j'étais profondément malade et que le fait d'avoir un enfant, c'est qu'il me fabriquait des cellules souches neuves. Wow! Alors, c'est pour ça que j'étais dans ce bien-être incroyable. Parce que lui, il me refaisait le corps au complet. Ouais. Mais quand tu vas bien, t'as pas besoin de cette surcharge de renouveau, là. Fait que, mais c'est tout ça qu'on prend conscience. Ouais. Fait que les femmes sont souvent seules, puis sont souvent honteuses, justement, parce que elles veulent avoir de la maternité,
Puis après, quand elles arrivent finalement à être enceintes, parce qu'il y en a que c'est plus difficile, ou ils ont fait des fausses couches, puis tout ça, c'est plus difficile. Après, de se dire, j'aime pas le processus finalement. Puis c'est ça que j'aime qu'on dédouane aujourd'hui. Oui, c'est bien dit. Qu'on donne les femmes le droit de pas voir des papillons puis la licorne quand t'es enceinte. Tu fabriques un bébé. Ça vient avec une multitude d'engagements et de toi en premier. Oui, l'expérience est unique pour chaque personne. Là. C'est ça, exact. Il n'y a pas une ligne prédéfinie. Là. Et puis c'est beau, tout ce qui vient avec, c'est beau. Là. Quand c'est vécu en conscience, là, chaque grossesse, peu importe qu'elle ait été agréable ou pas, ça vient avec une bénédiction. Puis pour moi, c'est ça que j'ai dit à mes clientes puis mes amis, ça m'a tellement apporté encore un step de plus d'admiration de la femme, de notre force intérieure, de la maternité en soi. On est des guerrières. Oh oui, vraiment, vraiment. On est incroyable là, de ce qu'on est capable de faire. Je l'ai pas vécu jusqu'au bout. Puis je me sens que ça m'a apporté déjà une force supplémentaire, mais une espèce d'admiration pour les femmes qui sont allées jusqu'au bout de ce processus de création-là. Puis le après, là, tu sais, qui vient, là, toute après où cette aventure. Tu passes littéralement au second plan, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça. Quand on dit que c'est un don de soi, c'est carrément ça, la maternité, tu sais. Il n'y a plus rien qui... J'ai réussi à prendre 76 livres en étant anorexique. Wow. Quand mon enfant était là, je ne pensais plus à moi. Tu sais, je ne vivais que pour lui, puis lui me faisait vivre en santé. Mais c'est tout ça. Puis c'est un choix, puis je pense que le message qu'il faut ressortir aujourd'hui, si les femmes ont une chose à retenir, c'est qu'on est des personnes extraordinaires, mais qu'on a le droit de prendre des décisions, d'assumer notre choix, d'être dans notre vérité. Parce que après, c'est vrai que ça change ta vie. Absolument. Tu sais, j'aime mieux une femme qui dit « Garde, je suis pas prête maintenant » qu'une femme qui dit « Je vais l'avoir » puis que toute la jeunesse de cet enfant-là, qu'elle dise « Tout n'était pas voulu ». Ouais, puis même sans le dire. Mais non, mais à le porter avec cette résistance-là, je portais déjà une certaine... Si je prenais la direction du oui, je portais déjà une certaine culpabilité. Fuck, je t'ai fait sentir que t'étais, tu sais, comme... Ben oui. Ça va jusque-là, dans le ventre, là. Ben oui, puis quand on parle de transgénérationnel, je suis désolée, ça part de là. Ouais. Le bagage de nos parents, ça part de là. Ça part... Fait que c'est là que la spiritualité, qu'on voit que c'est pas de l'ésotérisme, là, que c'est vraiment de la connexion à soi. Puis là, t'en as fait le plus grand exemple. Je pense que c'est comme... Ça prenait d'être assumé, puis grande, puis le nombre de femmes... Tu sais, moi, j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux publics, mais beaucoup sur mon groupe privé. Puis j'ai fait un live pour dévoiler ce qui se passait pour moi, parce que là, les gens étaient comme, comment ça qu'on te voit moins? Puis quand on te voit, qu'est-ce que c'est ça, ton visage? Tu sais, t'as l'air tourmenté, ça se voyait là, physiquement. Puis le nombre de femmes qui sont venues m'écrire en privé pour me dire « Merci tellement d'en avoir parlé », parce que c'est quelque chose qu'on vit en silence. Tout ce qui touche l'avortement, l'indécision par rapport à la maternité, c'est une expérience qui fait vivre beaucoup de solitude, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de, j'ai envie de dire, détresse. Alors que quand on a désiré profondément un enfant, on a envie de le crier sur toutes les toiles, là, comme quand on est enceinte, t'sais. Mais tous ceux qui sont passés par là, par l'avortement, même si on choisit quelques années plus tard, finalement, de mener une grossesse à terme, vivent encore un certain deuil de cet épisode-là, une certaine honte, une culpabilité. Fait que je pense qu'on a bien fait d'aller dans cette direction-là aujourd'hui, malgré mon petit « On y va-tu, on y va pas », parce que je sais que ça dérange. Puis on est choyé au Québec, en fait, d'avoir ce droit-là. Ce droit-là de c'était ma première grossesse.
premier avortement. Puis je me souhaite que ça arrivera pas à nouveau. Mais c'est vraiment une bénédiction qu'on a de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps quand on le désire, malgré les surprises. Ben, en fait, c'est que mes filles diraient que c'est patriarcal, mais on nous a mis cette responsabilité-là. Tu sais, c'est comme, c'est à nous de prendre la pilule, puis bon, c'est lourd. C'est lourd, ce fardeau d'être la responsabilité, la seule. Parce qu'un homme, on le sait, là j'entends déjà les hommes dire « Oui, mais nous autres aussi. » Je suis désolée, dans l'histoire, il y en a plus qui ont semé puis qui sont partis par après, là. Nous, on vit avec... La conséquence c'est physique. Le résultat, c'est physique, là. Tu crées un humain avec... toutes les joies et les inconvénients, les enjeux que ça t'amène. L'homme, quand il reste, il subit parce qu'il te voit bien, là. Tu sais, mais de ce qui se passe en dedans, un homme ne pourra jamais comprendre ça. Tu sais, puis c'est le fun qu'aujourd'hui, on prend conscience qu'on a le choix, justement. On a toujours le choix, que c'est une décision prise à deux. Sauf que si toi, tu le sens pas en dedans, t'as la... Puis s'il y en a qui jugent, ben ils jugeront de toute façon, ils jugent n'importe quoi. Fait que je trouve que dans ton apprentissage, dans ce que si je dis souvent, les babines suivent les bottines. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment incarné, parce que je disais, wow, tu sais, ça prend du courage pour le faire. Puis le vivre avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu sais, avant, t'en aurais peut-être pas parlé, 3-4 personnes l'auraient su. Absolument. Puis c'est ça qui est beau avec la technologie aujourd'hui et cette audience-là que je peux impacter. Tu sais, j'ai impacté des décisions aussi qui s'en sont suivies pour une amie proche qui a passé par le même processus que moi en l'espace de 2 semaines. Fait que suite à l'écoute de mon live, ça a fait clic à l'intérieur de elle. Elle désirait un enfant, elle en désirait un 3e. Puis finalement, ça a changé de direction. Ça a changé de direction pour elle. Puis pour elle aussi, ça a été sa première expérience, puis déchirant, puis très révélateur aussi en apprentissage. C'est un privilège qu'on a de partager des messages comme ça. Oui, ça dérange, mais en même temps, ça donne des réponses à d'autres. Ça permet à d'autres à ceux qui sont en fait prêts à recevoir ce message-là puis qui avaient besoin d'entendre ces messages-là d'incarner leur vérité à eux. Exact. Puis c'est le message le plus important aussi qu'il faut garder, que peu importe, là on parle de la maternité, mais dans toutes les sphères de notre vie, on a tous un moment où on doit prendre la décision pour nous, puis on doit faire taire le bruit autour. Ah oui. Et ce bruit-là, souvent, est puissant. Fait que c'est là qu'il faut que tu te recentres et que tu viennes dire et assumer ta vérité. Puis il y en a qui lâchent leur carrière pour suivre un conjoint qui part dans une autre ville. Ça peut être sous plein de formes. Tous nos élans intérieurs. À assumer. Exact. Puis c'est ça qu'il faut prendre conscience. Puis à travers notre vie, il va en arriver plein, là. Puis toi, en fait, ta société alpha, j'imagine que c'est pas mal dans l'incarnation de nos choix que tu enseignes à ceux qui te suivent. Oui. La société alpha, c'est pour moi un sanctuaire, un repère pour les gens qui ont envie de s'écouter davantage, justement, qui ont été modelés beaucoup par l'extérieur, inconsciemment. C'est la plupart du temps le chemin qu'on prend quand on n'a pas appris quand on n'a pas vu des parents choisir, quand on a vu...
des gens se sacrifier pour d'autres, pour, tu sais, comme toutes ces schémas-là inconscients qu'on a achetés. À un moment donné, on arrive dans notre vie, à un moment, puis on se dit, c'est plus payant du tout, ces schémas-là. Puis là, ça, j'ai besoin d'un reset, j'ai besoin de recommencer, j'ai besoin de vivre autrement, j'ai besoin de me ressentir, j'ai besoin de briser des patterns. Puis quand on parle de patterns dans cette vie-ci, mais ou des patterns, comme tu as dit tantôt, transgénérationnels, qu'on se lègue, tu sais, c'est ça, inconsciemment de génération en génération. Soit on imite, soit on fait le contraire, mais on n'arrive jamais à, si on prend pas conscience, à un juste milieu. Exact. Fait que, vraiment d'aider des lignées à guérir émotions, blessures, puis à se libérer pleinement. T'sais. Puis c'est ça qui apporte une profonde paix. Oui, parce que c'est le point de départ. C'est le premier pas qui est difficile à faire dans toutes nos décisions, en fait. C'est le premier pas. Après, à partir du moment où tu incarnes tes décisions, que tu t'assumes, que tu le fais, que tu vas quitter ton emploi, tu vas quitter un conjoint, tu vas te mettre avec un conjoint que l'univers te dit de ne pas. Mais toi, il y a quelque chose qui t'appelle. C'est ça qui est important dans toutes les sphères de notre vie. De vraiment s'écouter. Tu l'as fait avec ton enfant, tu l'as fait avec ton jeûne, tu le fais avec ton quotidien, en fait, que tu... Puis ce que je remarquais, c'est que pendant ton jeûne, ton conjoint, lui, ne faisait pas de jeûne. Loin de là. Hey, as-tu déjà vu moins solidaire? Hey, ça, là, les gens, là, l'ont tellement jugé. Puis moi, à sa défense, tu sais, j'étais comme, ben lui, il a pas choisi. Il a pas choisi ça. Fait que, il mangera ses côtes levées dans ma face, puis il mangera son brownies, puis... Mais ça a été challengeant. C'est challengeant, mais c'est ça la vie. Ouais. C'est ça la vie, tu sais, je trouve, j'ai fait comme tabarouette cet été, tu sais, je me suis permis de prendre plus de pauses puis de vraiment me connecter à ce qui m'allumait, ce qui me faisait respirer, puis tu sais, je te suis, fait que j'écoutais ça puis je disais, il a raison, raison. C'est pas sa décision. Je pense que mon chum, c'est un des êtres que je connais qui est le plus vrai. Puis qui sent pip de tout. Ben. Puis moi, quand j'ai un besoin, je suis capable de le nommer au moins, une chance, parce que Colin Debin, ça ferait dur notre affaire, parce que lui, il a cette facilité-là à se choisir. Puis il m'a offert un espace de tu sais, on a partagé, quand j'ai commencé mon jeûne, il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir dans cette expérience-là. Puis le seul besoin que j'ai nommé, c'est plus de silence, parce que je sais que je vais avoir besoin beaucoup d'intégration, beaucoup de calme. Ça avait déjà beaucoup d'énergie pour mon corps de comme m'auto-digérer finalement. Exact. Fait que je pense que pour les prochains jours, je vais avoir besoin de plus de calme. Donc, tu sais, le matin, là, nous, on est tendance à mettre de la musique puis tout ça. J'aimerais ça, plus des slow morning, plus doux, plus calme. Puis il m'a dit parfait. Mais ça m'a pas venu en tête de lui nommer la nourriture, parce que c'est pas sa game à lui, c'est la mienne, tu sais. Puis justement, d'être face à des triggers, parce qu'il y a des gens qui vont dans des retraites fermées là, de jeûne, puis sont accompagnés là, par des professionnels. Moi, j'ai choisi de faire ça à la maison, en continuant de travailler, en continuant de vaquer à mes occupations, en étant face à un homme qui mange beaucoup puis qui revenait de 2 semaines de travailler aux États-Unis. Fait que, tu sais, il mangeait le matin, midi, soir du resto. Il revenait avec ses mauvaises habitudes à la maison. Puis ça l'a adonné dans cette phase-là. Fait que j'avais besoin d'être confrontée à ça. Si m'avais mangé du poulet et du brocoli d'en face, je pense pas que ça m'aurait autant dérangé que s'il m'avait mangé des côtes levées frites. Ça travaillait vraiment beaucoup mon mental. Puis, Colin, je me suis rendu compte de cette force mentale-là que j'ai d'arriver jusqu'au bout de mes objectifs. Puis aussi, notre capacité en tant qu'humain à s'adapter, parce qu'au bout là, de 4-5 jours, là,
mon corps, il sécrétait plus. Je dis, j'avais plus d'enzymes digestives, ma salive, plus du tout. Je regardais sa nourriture, puis j'étais complètement détachée. Fait que c'était tellement intéressant comme expérience. Mais là, je veux pas prôner le jeûne. J'ai fait plein de warnings, comme tu as dit tantôt. Oui, absolument. Attention, informez-vous en abondance avant de faire des expériences comme ça. Mais faites des expériences avec vous. Ça, j'ai envie de le dire. Faites des expériences dans un cadre sécuritaire, avec de l'information pour vous soutenir, de l'accompagnement et tout, mais je pense qu'on apprend, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre dans la vie que dans l'expérimentation, que ce soit justement des expériences au niveau de la santé ou en relation. Il n'y a pas de meilleure expérimentation ou évolution qu'en relation, que ce soit une relation avec un humain ou avec l'entreprise. Tu sais, moi, mon entreprise, c'est mon portail d'expansion depuis 5 ans, là. C'est le terrain qui nous apprend le plus. Ben oui, la vie. La vie. La vie. Puis je sais, moi aussi, pour faire du fasting, moi aussi, j'ai trouvé dans cette façon-là la possibilité de m'écouter. Puis moi aussi, j'étais du genre à avoir beaucoup de bruit et tout ça. Je mange un repas par jour, un très gros repas. Ça va arriver des fois que j'ai faim, puis là, je dis, ben aujourd'hui, je vais manger tout de suite. Mais on a commencé, mon mari et moi, de faire ça. Nous, on est très solidaires dans toutes les facettes de notre vie. Quand il y en a un qui essaye quelque chose, l'autre, il l'essaye. Tu sais, il se dit, bon, on va se challenger là-dedans. Puis on s'est aperçu que vraiment, on arrivait à mieux travailler, à mieux performer, à être dans une clarté d'esprit qui était plus là que quand on se gavait du matin au soir, tu sais, de toujours être en train de grignoter, tu sais, c'est souvent, on mange par habitude. Là, je mange mieux, je mange moins souvent, puis j'écoute mon corps, tu sais. Des fois, il y a des choses que je mange pas, puis là, on dirait que j'ai envie de ça. Mon corps, il dit, hey, là, ça, faudrait que t'en manges plus. Très intuitif. Très intuitif. Fait que je trouve que dans la vie, d'essayer des choses, de lire, de s'informer, ça va fonctionner pour une personne, ça fonctionne pas pour une autre. Faut arrêter de généraliser tout aussi. Je pense que il y en a qui disent, ben oui, mais voyons, c'est pas bon pour ta santé que tu manges. J'ai jamais été aussi en santé que depuis que j'ai pris ce style de vie-là. De manger sainement. Ça m'arrive encore de manger des cochonneries, là. Moi aussi, j'ai une dent sucrée. Mais d'être conscient de tout ce qui rentre dans mon corps. De vraiment être consciente de ça, de dire, OK, est-ce que je veux vraiment que ça rentre dans mon temple? Tu sais, surtout quand on a été malade ou on a vécu, on s'est rentré, je m'injectais 3 fois par semaine. Tu sais, je veux plus qu'il y ait du poison dans mon corps. Puis automatiquement, je prends encore un verre, mais moins. Tu sais, fait que tout est dans l'équilibre. Je pense qu'une vie saine, c'est une vie qui se permet sans excès. Absolument. Puis ce que tu dis, c'est vraiment beau. C'est le résultat, en fait, d'une permission que tu t'es donnée d'expérimenter cette façon de faire-là. Pour toi, l'alimentation, moi, j'ai essayé le jeûne intermittent, puis je me rendais compte que ça fonctionnait pas pour moi, tu vois. Mais c'est grâce à toutes ces expériences-là qu'on se permet de vivre, de sauter dans l'inconnu. Ah, on n'a pas fait ça, on va l'essayer. Qui fait que ça vient valider, OK, j'avais ça à vivre, puis Colin, parce que c'est tellement payant pour moi, je vais le continuer, ou j'avais ça à vivre parce que j'avais à apprendre quelque chose dans l'expérience pour revenir ici encore plus aligné, tu sais. Fait que toutes ces expériences-là ont lieu d'être, puis c'est important, cette espèce de confiance aveugle en l'expérimentation, à sauter dans l'inconnu, tu sais, de suivre son feeling. Saute, tu vas l'expérimenter, tu vas avoir ta réponse, la vraie. Ben oui, exact. Puis aujourd'hui, on a la possibilité d'être tellement informé, d'avoir tellement de soutien. Tu sais, on a notre bon ami chat, là, au pire, tu lui poses une question, il te répond. Il est tellement extraordinaire. Il est jamais tanné, même si j'y parle à minuit. Mais c'est ça, la vie. Expérimentons. Ouais. Puis
Ben écoute, ça fait déjà 1 heure. Ça passe vite. Ça passe vite quand on est bien accompagné. Merci infiniment, Chloé. On va continuer à te suivre sur les réseaux et la Société Alpha. Merci pour ce que tu fais. Merci de donner l'exemple Merci d'être dans la vérité. Merci vraiment de m'avoir donné cette opportunité qu'on puisse échanger sur la vie, parce que c'est ce dont on a parlé aujourd'hui dans toutes ses profondeurs. Et vraiment, je vais continuer moi aussi de te suivre puis d'écouter ce magnifique podcast. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été aussi impressionnés par sa lumière que je le suis. Et j'ai envie de vous dire que vous avez le choix et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.